Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est Sandra qui va nous faire le cours du jour à propos de la prononciation du fameux ED en fin de verbe. Ce ED qui est utilisé notamment pour les verbes réguliers au prétérit, au past, au passé et également au participe passé. Alors Sandra va nous expliquer tout ça, mais juste avant je voulais partager avec vous une bonne nouvelle, à savoir la publication du deuxième livre de Sandra. Alors c'est l'anglais professionnel, toutes les clés pour communiquer en anglais au bureau. Donc c'est un livre qui est direct, qui va droit au but et qui vous donnera justement les expressions dont vous avez besoin, les clés pour communiquer dans un contexte professionnel, voilà, au bureau, dans la vie quotidienne de l'entreprise, si vous devez parler anglais dans ce milieu-là. Au-delà de l'anglais professionnel, Sandra aborde aussi des thèmes comme la différence entre l'anglais britannique et l'anglais américain, les problèmes fréquents de prononciation, donc c'est un guide de prononciation qui vous permettra d'éviter les erreurs fréquentes, et aussi des thèmes comme voilà, le vocabulaire utile, les mots de liaison, ce genre de choses. Donc c'est vraiment des clés, des choses voilà, précises comme ça, qui vous permettront voilà, de passer un niveau et de répondre à des problématiques que vous pouvez avoir. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de l'anglais au bureau, j'avais ce matin au téléphone justement une personne, une lectrice de la newsletter qui justement avait cette problématique-là de l'anglais au bureau. Elle parle anglais à son travail justement, dans des contextes de réunions, de choses comme ça. Donc c'est le genre de livre voilà, qui peut vous aider si vous êtes dans ce cas. Allez voilà, sans plus attendre, on commence le cours du jour sur la prononciation du fameux ED. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous savez qu'au prétérit, on a des verbes réguliers et irréguliers. Et pour les verbes réguliers, eh bien ça a l'air tout simple à l'écrit, puisque pour tous les pronoms sujets, vous allez écrire ED après le radical du verbe. Ça c'est pour le prétérit ou past simple et également pour les participes passés. Donc à l'écrit c'est simple, par contre à l'oral, on a 3 façons de prononcer ce ED. Et je rencontre beaucoup d'erreurs sur la prononciation adéquate de ce ED. Donc en fait, on a les 3 façons suivantes, ça va être de, te ou id. Alors, là, comment on va savoir lequel de ces 3 sont utilisés lorsqu'on aborde un verbe régulier au prétérit? Eh bien, une partie de la réponse, ça va être de déjà écouter régulièrement de l'anglais. Comme ça, vous saurez naturellement, sans réfléchir, quels sons vous allez faire pour ce ED. Par exemple, le verbe work, vous savez que vous allez dire I worked et non pas I worked. Pourquoi? Parce que vous l'avez très souvent entendu et donc votre mémoire auditive inconsciente, elle a fait son travail et elle vous a amené à dire naturellement ce son te à la fin du verbe work. Alors, par contre, si vous êtes dans l'impasse et vous vous trouvez face à un verbe que vous n'avez jamais entendu, eh bien là, on va avoir une règle qui, pour le coup, existe. Et on va déjà voir la règle pour les verbes qu'on va prononcer avec le son id. Donc, ce sont les verbes qui finissent par les sons de ou te. Alors, j'insiste bien, ce sont les sons et non pas les lettres. Exemple, le verbe to decide finit bien par la lettre E, mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est le dernier son, et donc ça va être bien le son de, I decide. Donc là, on va dire I decided pour le prétérit. Le verbe start finit par le son te, donc ça va être la même chose, on va dire I started. Le verbe need va induire le son id également, puisqu'il finit par le son de, et on va dire I needed. Ensuite, dans quel cas on va employer le son te? Ça va être pour tous les verbes qui finissent par les sons pe, que, fe, se, che. Alors ça semble un petit peu barbare, mais on va l'illustrer. Donc effectivement, le verbe work finit bien par le son que. Donc là, on va dire I worked. Le verbe stop finit bien par le son pe. Donc on va dire I stopped. Le verbe wash finit par le son che. Donc on va dire I washed. Le verbe fix finit par le son se et non pas la lettre X. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le son. Donc, ce verbe fixe finit par le son se et donc on va dire I fixed, le son te à la fin. Et ensuite, pour tous les autres verbes qui ne finissent pas par les sons de, te, qui eux donc vont induire le son id,
ou alors les verbes qui ne finissent pas par les sons peu, que, fe, se, che, eh bien par défaut, on va faire le son de, qui est donc le troisième son pour ce ED. Exemple, le verbe live finit par le son ve, donc il ne finit pas par de, te ou peu, que, fe, se, che. Donc là, on va dire I lived. Le verbe play finit également par un son qui n'est pas intégré dans ces deux rubriques que je viens d'évoquer. Donc on va dire I played. Voilà, j'espère que cette petite règle de prononciation du ED au prétérit et au participe passé va vous aider à bien prononcer ce ED lorsque vous vous retrouvez face à des verbes que vous n'avez jamais rencontrés, jamais entendus. Mais bien évidemment, je vous encourage à écouter régulièrement de l'anglais et suivez nos vidéos sur la chaîne YouTube et sur l'espace membre qui vous donne une diversité de supports sur lesquels vous pouvez écouter de l'anglais. Ces notions-là, je les évoque également dans deux livres que j'ai écrits. Le premier, c'est l'anglais professionnel au quotidien aux éditions Ellipse, dans lequel j'aborde non seulement l'anglais professionnel, mais surtout l'anglais pratique, l'anglais de tous les jours, et la grammaire et la conjugaison essentielle, donc où vous retrouvez cette règle du ED par exemple. Un point sur la prononciation en anglais et également sur les différences entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Hein, vous l'avez constaté, on a réalisé des vidéos sur ce thème-là, sur la chaîne YouTube et sur l'espace membre. Et tous ces points-là, grammaire, conjugaison, prononciation et le vocabulaire essentiel, je l'évoque également dans un deuxième livre qui est sorti cette année. L'anglais professionnel, toutes les clés pour mieux communiquer en anglais au bureau, toujours aux éditions Ellipse. Et donc, vous retrouvez également dans ce livre toutes les notions de prononciation, de grammaire et de conjugaison et de vocabulaire qui vont vous servir au quotidien, pas seulement au bureau. Voilà, entraînez-vous donc à bien prononcer ce ED en sachant aujourd'hui que vous avez 3 façons de le prononcer et qu'il va falloir donc vous focaliser sur le dernier son du verbe. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube et sur l'espace membre, soit sur la grammaire et la conjugaison, la prononciation ou également le vocabulaire. See you pretty soon for a new adventure in English. Bye bye!